Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et forcément le mois de février est terminé, donc forcément c'est mon top, les flops du mois de février. Ce mois-là, j'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais bon, je vais vous les montrer quand même. On va commencer sans plus attendre, donc par un top. Je vais commencer par mes tops et ensuite par les flops. Donc mes tops de ce mois-ci, donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci, donc de chez Rimmel. Donc c'est la collection Kate, donc de Kate Moss forcément, en teinte 104, et c'est vraiment une couleur que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai adoré porter et que je porte encore tout le temps. C'est vraiment une très très belle couleur. Je vais vous la mettre juste ici. Non, je dirais pas un nude parce qu'il est assez foncé tout de même. Ça reste quand même une très très belle couleur et vraiment très jolie. Elle est super crémeuse et agréable à porter. Et ces rouges à lèvres là, donc vous pouvez les retrouver donc un peu partout, Auchan, Carrefour, Leclerc. Entre je crois 6-7 euros, un truc dans ce style là, donc ils sont vraiment pas chers. Donc toujours un rouge à lèvres, donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres donc de chez Yves Rocher. Et c'est le grand rouge, donc c'est le 23 violet profond. Donc le packaging est juste sublime, doré. Il est vraiment très très beau. Et donc c'est un violet tout à fait sublime. Il est vraiment très très beau. Je vais vous le mettre également là. Il est assez foncé. Donc là pour les saisons... donc c'est vraiment une couleur parfaite pour l'hiver et l'automne. Je trouve, j'aime vraiment beaucoup. C'est une couleur, c'est la couleur la plus foncée que je possède. Et j'aime vraiment beaucoup. Faut vraiment maquiller très légèrement après les yeux. Sinon après ça fait vite sorcière. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et pareil avec les cartons à Yves Rocher, on a tout le temps moins 50%. Je trouve que les rouges à lèvres d'Yves Rocher sont un peu chers quand même. Et qui proposent pas tellement de coloris. Enfin les coloris elles sont banales, elles sont pas waouh. Enfin voilà, je sais pas si vous allez me comprendre, mais moi je me comprends. Une crème donc de douche donc de Nivea. Elles sont juste les crèmes de Nivea, franchement ça sent super bon. Donc je l'applique après mon gel douche. En fait c'est super hydratant, c'est moussant, c'est super agréable. Et ça mousse un petit peu, donc ça sent super bon. Et ça hydrate vraiment parfaitement le corps. C'est un petit, une petite pellicule, enfin un petit, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, sur le corps, et c'est vraiment super agréable et j'aime vraiment beaucoup. J'aurais voulu trouver celui après sous la douche, je sais pas, enfin qu'on voit souvent à la pub, et je l'ai pas trouvé, donc je regarderai quand j'irai refaire mes courses. Mais en tout cas celui-ci me convient très bien et j'aime vraiment beaucoup. J'avais également envie de mettre ça dans mes tops. Donc c'est un jus innocent, donc pur jus de fruits pressés à la pomme et framboise, et c'est juste un pur délice. Il est vraiment super bon. Mais le mélange pomme et framboise, c'est vraiment un mélange que j'aime vraiment beaucoup. Et en ce moment ils sont en promo, c'est genre 2 achats 1 gratuit, donc ça vaut vraiment le coup. Ils font également aussi d'autres sortes, et je trouve ça vraiment pas mal. Car c'est vraiment sain, il n'y a pas de cochonnerie dedans, etc. Donc c'est vraiment très bien pour le matin, voilà, etc. Toujours donc dans mes tops, La femme parfaite est une connasse de Hailey. C'est juste une tuerie ce livre. Je l'ai eu à Auchan, donc à la base il est à 5 euros. Et je l'ai eu à 4,75 €. Il était en réduction, moins 5%. Et bravo Auchan. Et ouais, 5%. Franchement je vous le conseille, il est vraiment très bien. Et voilà quoi. Et ainsi franchement il y a vraiment des trucs assez... c'est vraiment réaliste. Et je le recommande parce que moi j'aime pas lire. Moi j'aime pas lire, donc... genre les filles qui lisent 51 degrés, etc. Moi je n'aime pas. Donc ça me convient, il n'y a pas beaucoup à lire. Je ne lis pas. Donc enfin voilà, je vous le conseille. Après il est vraiment pas cher. Et c'est vraiment un pur régal de le lire. Ensuite en passant donc par mes flops. Donc cette palette là, donc Kid Nude Eyeshadow Palette. Donc j'ai acheté donc chez un grossiste à Lille, donc un grossiste de coiffure. Bon j'en ai le pinceau qui sert à rien. Et franchement, en fait, merde. Donc en fait, je l'ai acheté, mais les palettes elles étaient toutes fermées, donc j'ai pas pu faire de swatch. Enfin voilà. Et je trouvais les couleurs vraiment super belles. C'est vraiment des couleurs nude, vraiment très jolies. Et j'en suis totalement déçue. Bon, elles coûtaient pas cher, donc ça allait encore. Mais au niveau de la pigmentation, en fait, il y a 4 couleurs. Donc déjà les 3 premières, elles se ressemblent limite. On voit même pas, alors qu'il y en a une blanche, une beige et une taupe. Il n'y a aucune différence. Et après la dernière, elle est un petit peu plus foncée, mais vraiment léger.
Donc j'ai essayé avec du Fix Plus, donc en les humidifiant. Ça va mieux, mais je reste vraiment déçue de cette palette. Que certes, oui, je pense que je continuerai à l'utiliser de temps en temps quand j'ai vraiment envie d'un maquillage très discret. Mais voilà, enfin vraiment très déçue de cette palette-ci. Elle était à 4 ou 5 euros. Et oui, la Terracotta donc de chez Guerlain. Donc c'est la Terra Tropica, poudre bronzante du haut soleil, visage et décolleté. Donc je l'avais présenté donc dans mes soldes de cet hiver que j'avais eu à la Sephora à une quarantaine d'euros parce qu'à la base je crois que c'est 70, enfin bref. Et j'étais trop contente de la trouver, c'était la dernière, etc. Et franchement elle est super belle, le packaging, le miroir, enfin c'est vraiment une poudre super belle et en plus elle sent super bon. Alors mais au niveau de la pigmentation c'est vraiment à chier. Là c'est le cas de le dire. Bon la poudre bronzante ça va. Concernant la poudre bronzante franchement ça va. Mais donc le rose pour le blush, bah il y a... Faut en mettre quoi, faut vraiment en mettre pour qu'on voit quelque chose. Vraiment déçue au niveau de la couleur, de la pigmentation de la couleur rose. J'essaie de vous faire voir pour le bronzer, bah ouais, vous allez même pas le voir. Moi j'ai du mal à le voir. Donc vraiment déçue de cette palette là. Donc j'irai un peu swatcher les nouvelles chez Sephora. Je regarderai vraiment s'il y a une grosse différence, mais vraiment assez déçue ouais, de cette palette là. Après certes pour un blush assez discret etc, mais j'irai. Pour le moment je la déteste, peut-être qu'après je l'aimerai, qui sait. Mais c'est vrai que non, j'aime pas. Et voilà, c'est fini donc pour mon top et flop de ce mois de février. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et n'hésitez pas également de me mettre en commentaire si l'une de vous a également testé ces deux, mes flops, mais également si mes tops.